Le Galaxy S8 et l'iPhone X étaient les deux superstars de 2017 et ma foi, ils ont tous les deux adopté un design borderless qui nous a laissé bouche bée. Maintenant qu'on est à moins d'un mois de l'annonce du Galaxy S9, il est peut-être temps de faire le point sur son prédécesseur et l'idée c'est de mettre en évidence tous les points qui font que l'un est meilleur que l'autre, non pas en une seule, mais en deux vidéos. Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, 15 raisons qui font que le Galaxy S8 est meilleur que l'iPhone X. Premièrement, désolé d'avoir été aussi absent, c'est vrai que j'ai pas posté depuis 3 semaines, mais j'étais pas mal occupé avec les partiels, etc., les cours, le taf. Mais ça c'est pas le sujet, aujourd'hui on va comparer l'iPhone X au Galaxy S8 et montrer pourquoi le Galaxy S8 est meilleur que l'iPhone X en 15 points qui sont objectifs. Mais rassurez-vous, j'ai également fait une deuxième vidéo qui montre les points positifs de l'iPhone X, les 15 raisons qui font qu'il est un meilleur smartphone que le Galaxy S8 et vous trouverez cette vidéo dans la description. Je vous invite donc à regarder ces deux vidéos, à mettre un max de pouces bleus et surtout venir dans la zone commentaire me dire quel est le meilleur smartphone selon vous et surtout pourquoi. 1. Le multitâche. Avec leurs écrans de 5,8 pouces et 6,2 pouces, le Galaxy S8 et Galaxy S8 Plus ont beaucoup d'espace pour faire du multitâche optimisé. Vous pouvez resizer vos fenêtres comme vous voulez, vous pouvez même créer des paires d'applications pour les lancer instantanément ensemble. 2. Micro SD. Les cartes micro SD sont très pratiques et surtout pas chères. Elles permettent d'augmenter la capacité de stockage de votre Galaxy S8 et elles sont surtout très pratiques avec d'autres appareils comme les appareils photo, comme les ordis ou même un autre appareil Android. 3. Always On Display. Le Always On Display est à la fois très esthétique, pratique et surtout économe. Vous avez accès à l'heure, à vos notifications, à votre musique sans jamais débrouiller votre Galaxy S8 et surtout il est personnalisable. Vous pouvez mettre différentes horloges, un calendrier et même vos propres photos. 4. Le mode ultra économique. Sur les smartphones Samsung, il y a la possibilité de changer complètement son téléphone avec un thème noir vous permettant d'augmenter drastiquement l'autonomie de votre batterie. Les applications basiques qui sont présentes et c'est parfait pour sauver les quelques pourcents qu'il vous reste. 5. La caméra double clic. Peu importe où vous êtes dans votre téléphone, il se peut que vous ayez besoin d'accéder à votre caméra pour soit photographier ou soit filmer quelque chose. Sur le Galaxy S8, un simple double clic sur le bouton Power vous permet d'accéder à la caméra plutôt que de perdre du temps à chercher l'application appareil photo dans le tiroir d'appli. 6. Le dossier sécurisé. Le dossier sécurisé permet de cacher des informations importantes comme des photos ou des mails que vous ne voulez que personne voit dans une doublure des applications qui est complètement séparée et surtout uniquement accessible par mot de passe ou données biométriques, c'est-à-dire scanner d'iris ou scanner d'empreinte. 7. Double messagerie. En parlant de doublure d'applications, sous Android Oreo avec Samsung Experience 9, on voit l'arrivée des doubles apps. Concrètement, ça signifie que vous avez deux apps distinctes et donc la possibilité de connecter deux comptes en même temps. C'est pratique si vous avez plusieurs comptes comme un compte pro et un compte public. 8. Les screenshots. Alors accrochez-vous, j'ai deux fonctionnalités à mettre en avant et franchement c'est du lourd. Premièrement, le capture scroll. Il se peut que vous ayez besoin de screener un article entier, une page entière ou quoi que ce soit et donc du coup que ce soit relativement long. Le problème c'est qu'il va falloir faire plusieurs screens et c'est facile de se perdre. Tandis qu'avec le Galaxy S8, vous avez la possibilité de faire la capture avec défilement et qui vous permet donc de screener facilement et entièrement une page entière. Deuxièmement, il y a le Smart Select. Au contraire, si vous voulez uniquement screener une partie de votre écran, vous le pouvez plutôt que de faire un screen entier et ensuite de le recadrer. Ce que vous auriez fait sur un iPhone, c'est faire un screen et ensuite recadrer. Mais avec la fonction Smart Select qui est présente dans le Edge Panel, vous avez la possibilité de faire une sélection sur votre écran et également d'extraire le texte. 9. Créer des animations. En parlant du Edge Panel, vous avez la possibilité de créer des GIFs ou des GIFs, peu importe comment vous voulez les appeler. Et donc cette fonctionnalité vous permet d'enregistrer les moments préférés dans une vidéo, dans une compilation de 15 secondes que vous pourrez partager partout sur les réseaux sociaux et dans vos messages. 10. Les applications full screen. Avec ce format 18/9, il y a pas mal d'applications qui ne sont pas encore compatibles avec l'iPhone X, mais avec la fonction native de Samsung d'application plein écran, on peut zoomer et remplir l'écran totalement pour profiter au maximum de son format. 11. Le pourcentage de la batterie. Avec la nouvelle encoche de l'iPhone X, il n'y a plus beaucoup d'espace sur les côtés pour afficher son pourcentage de batterie.
Apple a dû faire un choix et on ne peut plus checker sa batterie en un coup d'œil. Tandis qu'avec le Galaxy S8, non seulement on peut voir l'état de sa batterie, mais on peut également avoir une estimation du temps restant d'utilisation et le temps qu'il faut pour charger la batterie complètement. 12. Programmer ses messages. Que ce soit pour ne pas oublier d'envoyer un message important à un recruteur ou faire la blague du joyeux anniversaire à 23h59, programmer ses messages est toujours une bonne idée. 13. Le double audio et l'audio séparé. Avec cette fonction, vous avez la possibilité d'écouter votre musique sur non pas une seule, mais 2 enceintes. Je vous parlais des enceintes Spigen pas chères dans une de mes vidéos, qui se trouve d'ailleurs dans la description. Et justement, c'est très intéressant de pouvoir utiliser le double audio sur ce type d'enceinte très facilement transportable. Et avec l'audio séparé, vous pouvez très bien mettre de la musique sur vos enceintes tout en faisant des snaps qui auront l'audio qui ressortira sur le téléphone et qui donc ne gênera pas l'écoute de la musique. 14. Le presse-papier. Le presse-papier, ça sauve une vie, c'est génial, surtout si vous avez plusieurs choses distinctes à copier et coller. Il enregistre vos 20 derniers copier-coller et vous permet d'en sauvegarder sur le long terme. 15. La prise jack. Parce que mieux vaut l'avoir quand on n'est pas full Bluetooth et qu'on sait que dans de nombreux cas, on en aura toujours besoin, que ce soit dans la voiture, une enceinte chez quelqu'un ou plus de batterie dans ses écouteurs, c'est très important. Bonus, moins cher. Vendu à leur sortie à 809 et 909 €, on retrouve le Galaxy S8 aux alentours de 470-500 € et le Galaxy S8 Plus aux alentours de 550-600 €. C'est quasiment la moitié du prix de l'iPhone X. De plus, le chargeur rapide est fourni dans la boîte, contrairement à Apple où il faut débourser quasiment 80 € pour profiter d'une fonctionnalité qui existe depuis des années sur Android. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce format vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, montrez-le moi en mettant un max de likes, un max de commentaires, un max de partage. Et surtout, allez regarder la deuxième vidéo pour me donner votre avis final sur quel est le meilleur smartphone et surtout, pourquoi. Merci à tous encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.